Thomas Sankara mangiò miglio come i contadini del suo paese. Circolò a bordo di una sgangherata utilitaria. Vestì sempre alla burkinabè. Non ebbe mai proprietà personali. Il suo salario da presidente era così misero da far arrossire gli uomini di Stato di tutto il pianeta. Russia's losing the war. Russia lost the war. Russia can't win the war. This is an embarrassment for Vladimir Putin. This is an embarrassment for the Russian military. Everywhere you turn in the Western media, this is what you hear. Sankara si batté a livello internazionale contro la nuova schiavitù del debito. Dobbiamo essere uniti nel dire che il debito non può essere pagato, perché se a battermi sarò solo io, verrò assassinato. Lei scomparé, dopo fece finta di andarsene a casa, ma quando si fece notte era lì, pronto ad agire con gli altri, e all'improvviso entrò nella stanza e gli sparò. L'Afrique, on l'a abandonnée, et puis on a montré tellement de faiblesse du côté de l'Ukraine que nos amis russes sont en train de nous remplacer, comme les Chinois, etc. Vous savez qu'en RCA, ils sont présents, au Mali, ils sont présents, quand au Burkina Faso, il semble qu'ils veuillent arriver, c'est pas le seul, car en Algérie, ils sont présents, un peu partout. C'est la faiblesse de notre, ou plutôt l'absence de notre politique africaine qui est la cause de cette, de cet abandon. Why is Jens Stoltenberg coming out and saying that a Russian victory in Ukraine would be a defeat for NATO? First of all, I didn't know that NATO had officially taken a stance on this conflict. I know they're providing equipment to the Ukrainians, but is NATO indeed invested in the outcome, so much so that it becomes an existential conflict for NATO, where a Russian victory spells a NATO defeat? Ils ont fait la guerre avec une main dans le dos, hein, c'est une expression qu'on emploie dans notre milieu. Depuis lundi, c'était le 10 octobre de mémoire, tout a changé hein, quand les Russes ont dit maintenant on va faire la guerre à plein pot et qu'on a eu cette pluie à la fois de missiles calibre et de drones qui s'abat sans arrêt, sans interruption, sur l'ensemble des infrastructures énergétiques, ferroviaires et militaires. Zelensky a pris acte qu'il avait perdu 30% de ses capacités électriques, on parle même de 40%. Heureusement, les Russes ne tirent pas sur les centrales nucléaires qui fournissent une grande partie de l'électricité. Les Ukrainiens visent le barrage hydroélectrique qui est en amont sur le Dniepr, et que si ce barrage explose, on va avoir une inondation colossale du Dniepr sur la région de Kherson jusqu'à la mer Noire. Et là, ce serait une catastrophe pour les populations. Hein. Le niveau de l'eau estimé, ce serait une augmentation de 5 mètres. Hein. Qui a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des groupes de troupes d'élite qui éliminent, voilà. Et voilà, d'assassiner Poutine. Donc la France agit en état terroriste. Alors j'ai pas dit qu'ils ont dit qu'il fallait le faire, mais ils ont posé la question, ils ont cassé le tabou. Non, on n'assassine pas un chef d'État étranger, même si on l'aime pas. C'est agir en état terroriste que de faire ça. Il primo colpo, perché Sankara era seduto qui e Comparé era seduto lì, dall'altra parte del tavolo. E allora lui sparò il primo colpo, poi il secondo, e Sankara si afflosciò sulla sedia e morì. Poco prima stavano parlando e Comparé era di fronte a lui. Why bring it up? Because Russia's not losing. Russia's winning. And the certainty of Russian victory has become even more so in the aftermath of the terrorist attack against the Crimea Bridge. On a eu le droit toute cette semaine à une espèce de psychodrame avec Elon Musk au centre qui dit qu'il en a assez de payer pour maintenir les communications de l'Ukraine, que ce serait au Pentagone de payer. Le Pentagone lui a dit qu'il pourrait trouver d'autres compagnies qui feraient le relais satellite. Hein, c'est faux, il n'y a pas l'équivalent de Starlink, c'est quelque chose d'unique. L'Internet à haut débit sur satellite qui permettait de contrer les contre-mesures électroniques russes.
il n'y a que Starlink qui est parvenu. Donc Starlink est quelque chose de vital et la question c'est est-ce que ça fonctionne encore? Au-delà de l'hystérie qui en tant que telle n'est pas souhaitable, c'est qu'elle aveugle d'un point de vue de l'analyse militaire. C'est-à-dire que plus personne ne veut regarder que les Russes, leur armée n'est pas débandée, leurs forces militaires ne sont pas exsangues, et que le retour de bâton qui risque d'arriver dans les prochaines semaines va probablement être très douloureux pour certains. Si jamais les Russes ont réussi, encore une fois, à brouiller Starlink, c'est une véritable catastrophe pour les forces otano-kieviennes. On ne voit même pas comment est-ce qu'ils pourront continuer à faire la guerre. President Zelensky panicked. It has Jens Stoltenberg panicked. It has NATO panicked. It has everybody panicked except Russia. Why? Russia's not losing. Russia's winning.